L'hiver vient et repart. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des choses que l'on veut voir dans la saison 8 de Game of Thrones, la dernière de la saga. There's one more yet to come. Give the order. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous allons passer en revue les arcs, personnages et décors que l'on souhaite voir dans la dernière saison de cette série révolutionnaire d'HBO. He won't be a boy forever. And winter is coming. Numéro 10, celui ou celle qui siégera sur le trône de fer. Comme le suggère le titre de la série, quelqu'un va finir par s'asseoir sur le trône de fer. I now proclaim Cersei of the House Lannister, first of her name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms. En dehors de la victoire du roi de la nuit, le pire scénario serait une Cersei qui resterait sur le trône. Dans un monde parfait, Tyrion serait sacré roi et obtiendrait enfin le respect qu'il mérite, mais c'est peu probable. I will never sit on the Iron Throne. En tant que fils de Rhaegar Targaryen et héritier légitime du trône, Jon Snow pourrait bien passer du roi du Nord à un roi des Andals et des premiers hommes. Évidemment, les sentiments de Jon envers Daenerys pourraient s'en mêler et il pourrait renoncer au trône pour elle, ou alors qui sait, le dragon et le loup pourraient gouverner ensemble. Numéro 9, R'hllor révélé. For the night is dark and full of terrors. R'hllor est l'une des figures les plus importantes et énigmatiques du folklore de la série. Vénéré par les prêtres et prêtresses rouges, ce dieu du feu est vu comme le futur sauveur du monde qui triomphera des ténèbres avec une épée enflammée. D'après des théories très populaires, Jon Snow serait le prince qui a été promis. The Lord let you come back for a reason. Stannis was not the prince who was promised, but someone has to be. Évidemment, comme prince est un mot neutre en haut valyrien, la prophétie sera peut-être accomplie par une princesse née entre le sel et la fumée. On parle bien de toi, Daenerys. Daenerys Stormborn is the one who was promised. From the fire she was reborn to remake the world. Yes. She has freed the slaves from their chains and crucified the masters for their sins. Quoi qu'il en soit, et dans le cas où la prophétie se réalise à l'avenir, nos cœurs vont littéralement s'embraser si le Seigneur de la Lumière fait enfin son apparition. Numéro 8, mourir dans ce pays étrange. Si elle semble souvent confiante en apparence, Mélisandre révèle des signes de vulnérabilité et sa véritable forme dans la saison 6. Vu ce qu'elle a dit à Varys, natif d'Essos dans la saison 7, la prochaine apparition de Mélisandre risque d'être la dernière. En effet, Mélisandre croit qu'elle est destinée à mourir dans cet étrange pays et que les jours de Varys sont aussi comptés. On peut lier ça à une voix que Varys a entendue dans les flammes en étant castré par un sorcier. And I heard a voice answer his call. Alors que Varys ne se rappelle pas de ce qu'a dit la voix, Kinvara, la prêtresse rouge, semblait le savoir. La saison 8 doit expliquer comment les destins de Mélisandre et de Varys sont entremêlés, mais également d'où vient cette voix mystérieuse. My lady. I have to die in this strange country. Just like you. Numéro 7, Jon et Arya réunis. You shouldn't have run from the guards. I didn't run. You need better guards. Après avoir été séparés pendant plusieurs saisons, Arya, Sansa et Bran ont été réunis dans la saison 7. Mais il y a une autre réunion qu'on a envie de voir. Si Jon a pu revoir Sansa juste avant de quitter Winterfell, il n'a vu ni Bran ni Arya depuis un moment. Certes, Bran a des informations importantes à révéler à son frère, mais c'est la réunion entre Arya et Jon qu'on a vraiment hâte de voir, je pense. His last name isn't really Snow, it's Sand. Arya était encore une petite fille quand Jon lui a offert aiguille en cadeau d'adieu dans la saison 1. Sticking with the pointy end. Autant dire que Jon risque d'être très surpris de voir à quel point Arya maîtrise l'épée maintenant. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas complètement foufou mais indispensable de les voir ensemble dans un même combat ? Numéro 6, le Clegane Ball. Ce n'est pas encore officiel, mais on croise les doigts pour que le Clegane Ball ait lieu dans la saison 8. D'après cette théorie de fans très populaire sur les internets, les frères Grégor alias la Montagne et Sandor le Limier sont destinés à se battre à mort. On les avait déjà vus se battre dans la saison 1, mais l'affrontement a été écourté avant même que le gagnant ne puisse être déclaré. Depuis, la Montagne est devenue encore plus monstrueux grâce à la petite procédure de Qyburn. Rien qu'avec ses mains, ce Golgoth peut priver quelqu'un de sa tête. Et même si le limier arrive à triompher de son frère, on n'a aucune garantie qu'ils s'en sortent l'un comme l'autre.
That's not how it ends for you, brother. You know who's coming for you. You've always known. Numéro 5, la mort de Cersei Lannister. Si on a adoré voir Joffrey Baratheon et Ramsay Bolton décéder de façon douloureuse, il y a encore plusieurs personnages qui méritent d'y passer. That doesn't make sense. Gold will be their crowns. Gold. Their shrouds. On aimerait bien que Ron Greyjoy soit tué par Yara ou par Théon. Cependant, la personne la plus dangereuse encore au pouvoir reste la reine Cersei. Le peu d'humanité qui restait en elle semble être morte avec son enfant, et même Jaime commence à le réaliser. En plus d'abandonner sa sœur / amante dans la saison 7, plusieurs indices indiquent que Jaime mettra fin au règne de terreur de Cersei. I don't believe you. Par exemple, remarquez la façon dont ils se tiennent dans cette scène, tous les deux dans une région différente. Tiens. You afraid of me? Should I be? Numéro 4, Arya qui raye les noms de sa liste. Your list. Of people I'm going to kill. Même si Jaime ne finit pas par étrangler Cersei, la reine de Westeros est sur la liste d'Arya et elle n'est pas la seule. Peu importe l'issue du Clegane Ball, Arya risque de ne pas être tendre avec la montagne ou le limier, qu'elle a d'ailleurs déjà laissé pour mort une fois. Kill me. Kill me. Kill me. Arya cherche également à abattre Ilyn Payne, qui a exécuté son père, et Beric Dondarrion, qui a vendu Gendry. Elle a aussi ajouté Mélisandre pour avoir kidnappé Gendry. You're a witch. You're going to hurt him. Mais attendez une seconde, est-ce que Mélisandre aurait fait allusion à Arya quand elle a dit I have to die in this strange country. Après avoir vu ce qu'Arya a fait à Walder Frey, on sait que personne sur sa liste n'est en sécurité. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Numéro 3, un combat final vraiment épique. Au niveau des scènes d'action, de nombreux fans ont pensé que la série avait atteint son apogée lors de la bataille de la Nera. Mais entre le massacre de Durlieu, la bataille des bâtards et l'attaque surprise de Daenerys, cette série n'a fait que se surpasser à chaque nouvelle saison. Comme l'hiver et la Grande Guerre viennent, on s'attend à une fin aux proportions épiques. Maintenant que Viserion est sous le contrôle du Roi de la Nuit, l'un des dragons restants de Daenerys, voire les deux, semble destiné à mener un combat de feu et de glace. Puisque la mère des dragons amène Rhaegal et Drogon dans le combat, il serait logique que les Stark puissent se battre avec leurs loups. Nymeria, it's me. Arya. Numéro 2, que Jon apprenne d'où il vient. L'épisode final de la saison 7 a confirmé l'une des théories des fans les plus populaires de ces dernières années. Jon Snow est bien le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Jon isn't really my father's son. He's the son of Rhaegar Targaryen and my aunt Lyanna Stark. He was born in a tower in Dorne. Bien sûr, Jon n'a pas encore appris d'où il vient et Daenerys non plus. Du coup, les deux amants sont dans une position compliquée, pas seulement parce que Daenerys est la tante de Jon et qu'il se la joue Christine Boutin, mais aussi parce qu'il est l'héritier légitime du trône. He's never been a bastard. He's the heir to the Iron Throne. Si Jon et Daenerys apprennent la vérité, on peut imaginer plusieurs issues très différentes. Peu importe ce qui se passe, je pressens que Jon se retrouvera forcément sur un dragon, surtout après son interaction avec Drogon. Avant de dévoiler le vainqueur, voici quelques mentions honorables. I never got to have a mother. But Marcella did. She was mine. And you took her from me. Why did you do that? Forgive me, lad. What are you doing? Let go of him! Tell them to stop! Numéro 1, Jon Snow contre le Roi de la Nuit. We are going to destroy the Night King and his army. We'll do it together. You have my word. Jon Snow qui chevauche un dragon semble plus que probable, maintenant que le Roi de la Nuit en a un. Qu'ils soient à pied ou dans les airs, ces deux rois vont forcément s'affronter dans la Grande Guerre. Cette confrontation était prévue depuis longtemps, après leur première rencontre dans la saison 5 et une échappée belle au-delà du mur dans la saison 7.
Si l'on remonte encore plus loin, les marcheurs blancs et les humains se sont déjà battus il y a des milliers d'années pendant la bataille de l'Aube. Vu que le mur s'est effondré, le roi de la nuit est prêt pour le deuxième round, et Jon est peut-être le seul à pouvoir l'éliminer. Vous êtes d'accord avec cette sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.